Bonjour. Vous allez découvrir que certains contrats de prévoyance destinés aux professionnels de santé nous réservent quelques surprises. Essayons de répondre ensemble à quelques questions simples. Je m'adresse tout d'abord aux femmes. Savez-vous exactement quelle serait votre prise en charge en cas de grossesse pathologique? Autre question pour l'ensemble des auditeurs. Savez-vous que les rentes versées en cas d'invalidité peuvent varier du simple au triple en fonction de l'assureur? Mais quel traitement vous réserve votre contrat? Barème ou expertise médicale? Comment choisir la meilleure protection en cas de gros pépins de santé? Les conséquences de la pénibilité de votre métier sont-elles bien couvertes et par conséquent, avez-vous en mémoire quelles sont les exclusions portées à votre contrat? Comment êtes-vous pris en charge par votre régime obligatoire? Savez-vous exactement ce pourquoi vous êtes assuré? Avez-vous des risques assurés plusieurs fois? Ou inversement, avez-vous des risques non assurés? Nous pourrons répondre ensemble à toutes ces interrogations. Question. Quand avez-vous donné lecture de votre contrat de prévoyance à un professionnel de l'assurance pour la dernière fois? Il est toujours très pertinent de réaliser régulièrement un audit de votre situation. Alors, êtes-vous suffisamment prévoyant? L'objectif est simplement de se poser les bonnes questions et de se dire, tant qu'à mettre en place des régimes de prévoyance facultatifs complémentaires à mes régimes obligatoires, sur quel point dois-je être vigilant dans mon choix en matière d'assurance? Seule une étude approfondie, tenant compte de votre situation sociale, des prestations versées par votre régime obligatoire, des contrats dont vous disposez déjà, de la composition de votre foyer familial, de votre niveau de vie, de l'ensemble des revenus du foyer, y compris les revenus du patrimoine, permet à votre conseil de vous apporter une réponse sur mesure. La prévoyance, ça ne s'achète pas en ligne. Votre régime obligatoire intervient seulement à partir du 91e jour en cas de cessation temporaire d'activité, donc aucune prestation de votre régime obligatoire durant cette période. Percevoir un revenu de substitution dès le premier mois d'arrêt de travail, consécutif à une maladie ou un accident, est-il économiquement le meilleur choix? Question surprenante, mais certains arbitrages sont à faire. D'autant plus que vous avez vraisemblablement la capacité à faire face économiquement à un mois d'interruption de travail, donc les franchises peuvent être déterminées au regard de votre patrimoine. Deuxièmement, bien évidemment, prendre en considération toutes les charges inhérentes à votre activité au titre de la couverture des frais généraux. Là, il faut une lecture comptable de votre activité. Ensuite, autre point de vigilance pour mesdames, une attention particulière doit être portée à la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la maternité. Troisième point de vigilance, l'invalidité doit être évaluée uniquement en fonction de la diminution de votre aptitude à exercer votre propre activité professionnelle. Quatrièmement, le pourcentage appliqué à la rente d'invalidité souscrite doit être calculé uniquement suivant la formule du T sur 66. Nous avons constaté des écarts de prestations allant du simple au triple. Cela peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros d'indemnités en moins. Ensuite, le montant de la rente d'invalidité servie ne doit pas être diminué en fonction de votre âge. C'est quelquefois très difficile de retrouver dans un seul et même contrat tous les avantages. D'où l'intérêt d'avoir affaire à un professionnel, un cabinet indépendant, qui est capable d'aller chercher sur le marché la solution la plus adaptée à votre situation et de pouvoir rassembler tous les éléments qui vous permettront de disposer de la protection sociale qui soit la meilleure possible. Pour finir, proscrire les exclusions des affections psychiques et dorso-vertébrales. Ne jamais sous-estimer le risque rare mais grave qui vous obligerait à cesser définitivement votre activité professionnelle. Contactez des professionnels de la prévoyance pour qu'ils étudient votre contrat. Ils vont vous rendre un audit. Ils vont vous préconiser des axes d'amélioration, vous faire des propositions. Autrement dit, chaque cas est particulier. L'audit en protection sociale réalisé avec votre conseiller vous permettra de visualiser clairement le montant des prestations prévues par votre régime obligatoire, de prendre les mesures nécessaires
et de faire les bons choix en matière de prévoyance complémentaire en fonction de vos besoins. Je vous remercie de votre attention et espère vous avoir sensibilisé sur l'importance qu'il convient d'apporter à la lecture de vos contrats et de bien mesurer ce que doit être votre niveau de protection sociale au regard des éléments dont vous disposez déjà et plus simplement de ce qu'ils pourraient vous être apportés.